Beauté, beauté, les Olampangui, c'est Ngayara du centre Yangou. J'espère que vous vous portez bien là où vous êtes et que ça va de mieux en mieux. Et donc, c'est pour vous faire un petit kaboula aujourd'hui. Je vais parler un peu de la terre sacrée, Maasimbin Toto. Et donc, pour dire que la connexion avec Maman Toto figure parmi les choses les plus importantes dans cette réalité. Parce que nous sommes venus dans cette réalité justement pour pouvoir expérimenter la vie, pour pouvoir justement manifester les énergies supérieures au sein de cette réalité. Et donc pour cela, nous avons besoin de l'énergie. Nous avons besoin de nous nourrir afin de pouvoir expérimenter avec Zola au sein de cette réalité. Et donc nous venons avec des programmes. Nous naissons dans une famille, déjà dans le ventre de maman avec des programmes, et quand on revient, on est dans une famille composée également d'autres programmes. Donc pour ceux qui n'ont pas oublié les programmes des anciennes réalités, donc naissant dans une famille, il y a également un programme déjà établi au sein de la famille. Et donc nous sommes également nés dans une communauté avec également un programme. Donc il y a le programme personnel déjà, le programme familial, le programme de la communauté, le programme de la société et maintenant le programme de la terre entière. Et donc pour dire que la connexion à la terre, la prise de conscience que nous sommes dans cette réalité pour pouvoir manifester l'ordre, pour pouvoir manifester le divin qui est en nous. Ne laissons pas ce divin qui est en nous sommeiller. Permettons ce divin, la source, de se manifester avec Zola dans cette réalité. Et pour ce faire, nous devons comprendre certains phénomènes parce que dans cette réalité, comme nous le constatons en ce moment, il y a beaucoup de phases de turbulence. Après, ça ne dure pas depuis, ça dure depuis, un moment déjà. Mais là, dans cette phase où nous sommes, c'est très agité pour ceux qui sont sensibles énergétiquement. Et donc, l'ancrage au sein de la terre sacrée figure parmi les choses les plus importantes durant notre phase actuelle. La phase de turbulence, parce que nous sommes venus expérimenter au sein de cette réalité pour pouvoir justement préparer notre départ aussi, comme nous avons préparé notre arrivée. Et pour préparer notre départ, nous avons besoin de nous enraciner. Nous avons besoin de manifester notre amour au sein de cette réalité, au sein de la terre sacrée. Et donc manifester notre Zola, notre amour au sein de Ma'aman Toto, c'est également manifester l'amour au sein de notre Nitu, de notre corps, de notre essence énergétique. Parce que Ma'aman Toto est en nous. Nous sommes connectés à Ma'aman Toto. Une question aussi, pourquoi est-ce que nous nous sommes incarnés dans cette réalité? Il y a la planète Mars, il y a la Vénus, il y a plein de planètes qui existent. Pourquoi vous avez choisi Ma'aman Toto? Au fond, en fait, nous avons tous et toutes une mission envers Ma'aman Toto. Et donc, n'oublions pas de partager notre Zola, notre amour au sein de cette réalité, afin que la haute vibration de ces Zola permette aussi à Ma'aman Toto de vibrer aussi dans les hautes fréquences. Parce que quand nous manifestons les énergies des hautes fréquences au sein de cette réalité, c'est-à-dire nous vibrons vers les hautes sphères, nous permettons également à Ma'aman Toto de vibrer haut. Déjà dans notre famille, personnellement vibrer haut, au sein de la communauté, permettre aussi ce Zola, l'amour divin de se répandre au sein de toute cette réalité sur la planète Terre entière, donc cette terre sacrée.
L'ancrage, la connexion à la terre et figure parmi les choses les plus importantes, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc se connecter à la terre, c'est-à-dire se connecter à nous-mêmes aussi. Manifester l'amour à Maman Toto, c'est manifester l'amour à nous-mêmes. Parce que quand la terre est contente, nous marchons sur cette terre et nous aussi nous sommes contents. Donc, Zola à vous, n'oublions pas, parce qu'au sein de cette réalité, il y a des êtres qui sont contre justement les êtres qui manifestent la vie au sein de cette réalité. Donc, ils sont là. Ils guettent nos mouvements. Tous nos faits et gestes sont guettés entre guillemets par ces êtres qui sont là aussi pour expérimenter, mais pour nous permettre aussi, j'ai envie de dire, nous freiner, mais en même temps, ça nous permet d'évoluer parce que si c'est trop facile, l'évolution a du mal à justement rentrer dans cette forme de progression. Et donc, pour dire que la connexion à Maman Toto, l'ancrage à Maman Toto aussi va nous permettre de renforcer nos boucliers, de renforcer cette connexion aux énergies supérieures, à notre nous divin, manifester la source au sein de cette réalité. Et donc, cet renforcement des boucliers de protection va également nous permettre de maintenir cette connexion. Parce que cette turbulence qui se passe depuis un moment, ça déséquilibre aussi. Si Maman Toto est déséquilibré, nous, Maman Toto aussi un de nos corps. Donc si Maman Toto est déséquilibré, ça s'impacte aussi, il y a aussi des impacts sur notre réalité. Et donc pour dire que Zola à vous, la connexion à la terre, à la forêt sacrée, Zola à vous. Donc c'était Gayara qui vous partage ce petit Kaboula. Donc nous allons y revenir encore au fur et à mesure et rappelons-nous Zola, c'était Gayara du Centre Yango, affilié à l'école initiatique Kimuntu. Zola à vous, Limpangi.